nous pouvons affirmer avec force et vigueur que c'est une réussite. Une réussite, cette loi sur la charte des partis politiques, une réussite également, si vous voulez, en ce qui concerne le code électoral. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avions sur toute l'étendue du territoire 16 partis politiques. Je dis bien 16. Alors qu'hier encore, on avait plus de 200 partis politiques, de mouvements, ainsi de suite. Mais arrivé à ce niveau, je crois que nous pourrions affirmer avec force la légalité, la légitimité même, je dirais, de ces deux lois. La deuxième chose que je voudrais dire relativement à ces deux lois, c'est que hier encore, messieurs les journalistes, vous aviez dû constater que beaucoup de gens ont traité de tous les noms d'oiseaux les députés qui ont voté ces lois. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces lois et sur les députés qui ont voté ces lois? Mais force est de constater aujourd'hui que ces lois ont permis à ces hommes de créer leur parti politique. Je cite les démocrates. Je cite Foscori.Béné émergent. Et la troisième chose que je pourrais dire, ça concerne le code électoral. Hier encore, il y a encore 2 mois, qu'est-ce qu'on ne disait pas sur les 10% qu'on doit obtenir pour avoir un siège, par exemple, à l'Assemblée nationale, en ce qui concerne le suffrage. Mais force est de constater, et je viens maintenant à vos préoccupations, que le PRD, qui ne pouvait pas obtenir les 10% sur l'étendue du territoire, est allé en mariage, ou du moins a entamé, je dirais, la démarche pour aller en mariage avec un grand parti de ce pays qu'on appelle l'UP. Je dis encore l'UP parce que je ne dirais pas l'UPR, comme le dit le président Mbouedji, ou l'UP, le renouveau, comme le disent le président Djogwenou. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore dans la fusion, comme les gens semblent le dire, entre l'UP et le PRD. Non, il n'y a pas encore eu de fusion. Légalement, il n'y a pas encore eu de fusion. Pour qu'il y ait fusion, il y a certaines démarches à faire. Impérativement, nous n'avions pas assisté, si vous voulez, à un congrès, je prends le cas du PRD, disant expressément, nous n'existons plus. Le PRD continue à exister. Légalement, juridiquement. Si vous allez à l'heure où nous parlons au ministère de l'Intérieur, en consultant les annales, vous observerez que le PRD demeure parti omniprésent et omnipotent sur le plan légal. Il en est de même de l'UP. Ils ont, si vous préférez, je vais l'illustrer par le mariage. Oui. Ils sont dans la phase d'observation, ou si vous préférez, dans la phase de fiançailles. Ils s'observent. Ils s'observent ce que beaucoup n'ont pas vu. Il y a eu plutôt pas un congrès du PRD, mais un conseil national pour savoir est-ce que la base est d'accord pour aller à mariage. Et vous savez que pour aller à mariage, comme nous le savons entre une femme et un homme, il faut passer par la phase de dot. Oui. Il faut passer par la phase de fiançailles. Donc, ils sont dans cette phase aujourd'hui. Ils s'observent pour savoir s'ils peuvent aller à fusion. Et le jour où la fusion se ferait, ça va se traduire par un congrès de l'un ou de l'autre des partis. Et nous le constaterons légalement au ministère de l'Intérieur, où il sera dit, voilà, aujourd'hui, le PRD a déclaré officiellement ne plus exister en tant que parti avec ses conséquences, que nous allons peut-être voir tout à l'heure. Mais en l'état, messieurs les journalistes, la fusion dont parlent les gens n'a pas encore eu lieu. Et vous avez déjà observé cela avec l'UDBN. Moi, je lis la loi, je dis la loi, je vois la loi et j'exprime la loi.
Et je respire la loi. Donc je parle par rapport à ce que la loi a prévu. Je ne dis pas par rapport à moi, mais je parle par rapport à ce qui doit être, ce que la loi a prévu. Vous m'aviez demandé ma part de vérité. Puisque nous sommes à une émission qui dit part de vérité. Donc ma part de vérité, je ne peux pas fonder mes explications sur mon imagination. Non, mais sur ce que la loi a prévu. Mais ce que la loi a prévu, c'est que si vous devez fondre dans un parti qui existe déjà, il y a certaines formalités à accomplir. Ils sont, comme je le dis et je le répète avec force et vigueur, dans la phase de fiançailles.